Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kahl. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'énergie. Au sommaire, on va vous parler des déclarations assez alarmistes sur l'énergie en Europe de Jamie Dimon, le patron de la JP Morgan. Et on va vous parler aussi d'une application qui s'appelle Survoltage. On parlera aussi de la plus grande usine française de biométhane et de la capacité d'énergie éolienne en Finlande qui a explosé en 2022. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 331 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc, on commence tout de suite avec les déclarations de Jamie Dimon, le PDG de la JP Morgan, qui a été assez alarmiste sur l'énergie en Europe notamment. Alors, je le cite, « Si j'étais au gouvernement ou n'importe où ailleurs, je dirais je dois me préparer à ce que la situation devienne bien pire. J'espère que ça ne sera pas le cas, mais je me préparerai certainement à ce que cela devienne bien pire. » Alors, les Européens sont terrifiés, leurs prix de l'énergie sont 2, 3, 4, 5 fois supérieurs aux nôtres, donc aux États-Unis, ce qui nuit aux consommateurs, ce à quoi les gouvernements doivent remédier et ce qui nuit aux entreprises. Il a par ailleurs ajouté que cela ne fait que commencer, que la douleur et la souffrance pourraient s'aggraver considérablement. Il n'est pas très optimiste. Selon lui, les gouvernements et les entreprises du secteur de l'énergie devraient donc investir davantage dans les infrastructures afin de prévenir une crise plus grave l'année prochaine. Alors, Dimon est allé jusqu'à appeler à un plan Marshall pour l'énergie, pour des investissements dans les sources d'énergie renouvelables, mais pas que, puisqu'il appelle aussi dans les énergies combustibles fossiles, face à un sous-investissement dans le pétrole et le gaz. Et ce sont des propos qui ont été repris par investing.com. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La lettre des stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on parle d'une nouvelle application pour vous faire économiser de l'énergie et de l'argent qui s'appelle Survoltage. Celle-ci se présente comme un opérateur d'effacement et n'est pas liée aux fournisseurs d'énergie, nous disent lesnumériques.com. Alors, ça consiste à limiter donc l'utilisation de l'électricité pendant les pics de consommation, cela soit en réduisant, soit en décalant l'utilisation des appareils les plus énergivores. Et on sait, puisque si vous nous écoutez régulièrement, on a déjà fait le listing de tout ce qui consomme le plus chez nous. Alors notamment chauffage électrique, machine à laver, ou à sécher le linge, ou chauffe-eau. Alors ces efforts se font bien sûr sur la base du volontariat, mais l'utilisateur peut compter sur l'application qui va lui envoyer des recommandations à l'approche des pics de consommation. Alors les principaux c'est 12-14 heures et 18h-20 heures. Alors Survoltage peut aussi calculer l'impact des gestes grâce au compteur Linky du foyer, qui est à paramétrer lors de la création du compte avec le numéro de point de livraison et le compte Enedis associé. Très précis. Alors, l'utilisateur se voit crédité de points e-watts. Alors, à terme, la société espère pouvoir convertir ces points en euros, en services ou en dons. Alors, pour espérer atteindre ces objectifs, la société souhaite atteindre le nombre de 50 000 utilisateurs, donc je pense pour être assez rentable. Alors l'application est disponible gratuitement, que ce soit sur Android ou sur iOS.
Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, la plus grande usine française de biométhane vient d'ouvrir ses portes près de Pau, à Mourinx, très exactement, et donc elle est bien la propriété de Total Energy. Donc c'est du biométhane qui est alimenté principalement pour l'instant par des rebuts de transformation de maïs. Alors, elle atteindra 69 gigawatts de puissance en 2023, ce qui est environ la consommation annuelle de 14 000 habitants, nous dit bfmtv.com. Elle valorisera 95 000 tonnes de déchets agricoles cette année et à plein régime, elle devrait atteindre 160 gigawatts par an. Alors, une diversification des intrants avec des lisiers bovins ou porcins ou des résidus de l'industrie des plats cuisinés est prévue. Et Total Energy travaille à des partenariats pour avoir bientôt aussi des biodéchets correspondant aux rebuts de supermarchés et de la restauration collective, d'épluchures et d'autres restes de table dans les immeubles. Alors, c'est assez rigolo si vous vous souvenez de Retour vers le futur, c'est à peu près avec ce genre de choses que dans le deuxième épisode, si je ne m'abuse, le Doc peut faire voler sa DeLorean puisqu'il vient du futur où on utilise donc tous les déchets pour rouler ou pour les transformer en énergie. Fermeture de la parenthèse. Alors c'est la 8e installation similaire en France. Il y a déjà 40 à 50 projets qui sont dans les tuyaux et ils espèrent qu'ils seront mis en service à l'horizon 2030 en France. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on part dans le nord de l'Europe, en Finlande, où un total de 437 nouvelles éoliennes ont été mises en service l'année dernière, ce qui a considérablement augmenté la capacité d'énergie éolienne de la Finlande de 75%, nous dit Euractiv.fr. Alors le pays dispose à présent de 1393 éoliennes fabriquant une puissance combinée de 5677 MW. L'énergie éolienne représente maintenant en moyenne 10% de l'énergie totale du pays. D'ici fin 2025, la Finlande devrait produire au moins environ 3200 MW de nouvelles capacités éoliennes. D'ici là, l'énergie éolienne aurait été censée couvrir environ 28% de la consommation d'électricité du pays. Alors on parle aussi des investissements étrangers dans le parc éolien finlandais, puisque tout n'est pas, appartenant à la Finlande, puisqu'un total d'environ 2,9 milliards d'euros d'investissements ont été réalisés dans le pays scandinave et que la Finlande possède 47% de l'énergie éolienne qu'elle utilise sur son territoire, selon les statistiques de la FWPA. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très très vite pour plus d'infos. Ciao!